Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre de sport et plus spécifiquement de trek. C'est la toute première fois que je vous présente une montre de cette gamme-là, donc il s'agit de la Casio ProTrek PRW 2000. La montre japonaise Casio ProTrek PRW 2000 est une tool watch fine qui propose de nombreuses fonctionnalités et qui embarque plusieurs capteurs. Casio est connu pour ses collections de montres G-Shock, qui sont réputées pour une résistance au choc extrême. La gamme ProTrek, elle, s'adresse principalement aux aventuriers qui ont besoin d'une montre outil dotée de fonctionnalités comme le fonctionnement solaire, la boussole numérique, l'altimètre, le baromètre, le thermomètre, et j'en passe. Dès 1994, les montres ProTrek allient technologie innovante, précision, design moderne pour être le compagnon idéal de toutes les aventures de plein air. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Casio propose une montre prête à conquérir tous les terrains et tous les espaces de plein air, même les moins praticables. Moins médiatisées que les Casio G-Shock, les montres ProTrek sont également appelées Pathfinder. Les aventuriers des grands espaces apprécieront la légèreté et la lisibilité, parfaite pour barouder en montagne, en vallée, en forêt ou tout simplement en extérieur. Cette montre ProTrek PRW 2000 est la montre la plus fine du constructeur japonais. Disposant d'un double écran LCD duplex, 3 capteurs, l'autonomie solaire, le multiband 6 et plein d'autres fonctionnalités, cette tool watch Casio mesure à peine 11 mm d'épaisseur. C'est tout simplement incroyable par rapport aux fonctionnalités que la montre propose. Parlons des spécifications de la montre Casio ProTrek PRW 2000. Donc ça, c'est une montre qui est sortie en 2009 et qui a eu une période de production très courte, à peine 1 ou 2 ans. C'est une montre plutôt d'homme puisque le boîtier est quand même assez volumineux, 47 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur. Le boîtier est en résine et acier. Le module utilisé, c'est un Casio 3172 avec le triple capteur ABC miniature. La montre est étanche à 100 mètres. On retrouve une lunette fixe, 6 boutons poussoirs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le verre, c'est un verre minéral. La montre est ultra légère, à peine 68 grammes. Le bracelet est en résine, assez traditionnel chez Casio. L'entrecorne format spécial, comme souvent chez Casio d'ailleurs. Le numéro de référence de cette montre, c'est PRW 2000 et je vous spoile tout de suite, j'ai également une édition limitée, la PRW 2000Y, qui est une édition limitée à 1000 exemplaires uniquement pour le marché japonais. Je vous la montrerai un petit peu plus en détail au cours de la revue. Parmi les complications qu'on peut trouver dans cette montre, il y a le baromètre, l'altimètre, le compas, le thermomètre, le chronographe, le calendrier, lever coucher de soleil, l'enregistrement, les world time, 5 alarmes, le compte à rebours, les fonctionnements solaires, le multiband 6 et enfin le rétro-éclairage. Tout d'abord, le boîtier de la montre Casio ProTrek PRW 2000 est en résine et il mesure 47 mm de diamètre pour seulement 11 mm d'épaisseur. Par conséquent, la montre conviendra aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui ont un poignet assez large. Il est quand même important de noter qu'avec seulement 11 mm d'épaisseur, cette Casio ProTrek figure parmi les montres Casio les plus fines du constructeur japonais. À titre d'information, même la Casio GA 2100, qu'on surnomme la Casio, n'est pas aussi fine. D'ailleurs, j'ai fait une revue sur cette montre, n'hésitez pas à aller la voir sur moonwatch.fr. Ensuite, plusieurs boutons permettent d'accéder aux fonctionnalités de la montre. À gauche, on a le bouton qui permet de changer de mode. Donc ce bouton-là, il permet de naviguer dans les différents modes proposés par la montre. À droite, on retrouve les boutons de capteur. Le compas, le baromètre et évidemment l'altimètre. Donc c'est plutôt bien fichu. Au niveau de l'ergonomie, les boutons sont bien intégrés, ils sont en acier, donc assez résistants. Le clic est facile dessus, c'est agréable. Ensuite, en dessous, on retrouve 2 boutons en plastique cette fois-ci. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Un bouton Adjust et un bouton Light.
Bon, Light, ça permet d'activer le rétroéclairage de l'écran et le bouton Adjust permet tout simplement de régler les fonctionnalités dans le mode sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes sur le mode alarme, ça va vous permettre de régler à quelle heure vous voulez que la montre bip. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le fond de boîte, il est en acier. Il est en acier et il est vissé. Vous voyez les petites vis. Sur ce fond de boîte, on va retrouver le logo Protrek, qui est une montagne, une chaîne de montagne, et plusieurs inscriptions, Casio, la référence du module, Water Resistant 10 bar, PRW 2000, Stainless Steel Back, et voilà, c'est à peu près tout par rapport au boîtier. Alors, premièrement, la montre Protrek PRW 2000 dispose d'un double écran LCD en duplex. Cela signifie que deux écrans d'affichage vont se superposer pour afficher simultanément plusieurs informations. C'est un super système d'affichage, j'adore. C'est dommage même que Casio l'utilise pas plus, notamment dans ses gammes de G-Shock, parce que c'est plutôt ingénieux. Alors je vais vous montrer avec le compas. Donc vous voyez là, je suis en mode affichage de l'heure traditionnel. Je retrouve le baromètre, la date, l'heure, les secondes. Je vais afficher le compas et je vois en bleu, voilà, police d'écriture bleue, le deuxième affichage qui est le compas. Donc ça, c'est vraiment super, ce double LCD duplex, c'est vraiment génial. On notera du coup que l'affichage principal est en noir, alors que l'affichage du duplex est en bleu. C'est tout simple, mais ça permet de bien dissocier les deux. Vous voyez là, par exemple, s'ils se superposent et ça me gêne pas du tout par rapport à la lisibilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Deuxièmement, le cadran principal se compose de 3 zones. En haut, on a une zone sur laquelle on retrouve le chart, enfin le graphique de barométrie, la date, l'heure, les secondes. Ces modes d'affichage évoluent en fonction, évolue en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez. Je vais naviguer dans les modes, vous allez voir. Je vais avoir plusieurs informations. Les informations vont changer au fur et à mesure. Là, c'est par exemple sur l'heure UTC. Là, je suis sur le chrono. Là, sur le compte à rebours et ainsi de suite. Donc, un affichage évolutif, plutôt pas mal, puisque c'est plutôt bien pensé. En plus, quand vous rentrez dans des modes spécifiques, vous allez avoir des informations complémentaires avec le double LCD duplex. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Troisièmement, on retrouve une bordure informative sur tout le tour du cadran. Alors, cette bordure, elle comprend plusieurs inscriptions qui permettent de se retrouver facilement dans les affichages proposés par la montre et les différentes fonctionnalités. Ça peut sembler inutile, mais en fait, c'est plutôt pratique lorsque l'on est dans la nature, qu'on n'a pas le manuel d'utilisation avec soi, de savoir à quoi ça correspond et dans quel mode on se trouve. Donc, c'est plutôt une bonne chose. En plus, ça apporte un petit peu de couleur à ce cadran. Alors, je vous montre, par exemple, quand je change de mode, vous voyez, j'ai la petite flèche du LCD duplex qui vient se mettre sur le mode sur lequel je suis. Bon, vous voyez, c'est du détail, c'est de l'ergonomie, mais Casio est très fort à ce niveau-là, au niveau de l'ergonomie. Du coup, c'est plutôt bien pensé et bien fini, j'aime beaucoup. Enfin, comme souvent, Casio utilise un verre minéral pour protéger le cadran. C'est un verre qui est résistant aux rayures, mais comme sur la majorité des G-Shock, il ne possède aucun traitement anti-reflet ou traitement quel qu'il soit. Il est juste résistant aux rayures. Alors pour vous parler du mouvement, du module utilisé par cette Casio, je vais prendre le modèle édition limitée à 1000 exemplaires qui est destiné au marché japonais. Donc vous voyez, c'est un modèle qui est tout noir avec du bleu, donc vraiment très très sympa. Elle est vraiment très très belle dans cette déclinaison de coloris. Malheureusement, moi celle-là je l'ai fait importer du Japon, ça m'a coûté assez cher d'ailleurs, mais je la voulais absolument dans cette teinte là parce que je la trouve superbe, mais la montre est en moins bon état que le modèle européen. Donc bon, après ça reste du Casio, c'est costaud, donc même si le modèle est légèrement plus usé, vous voyez par exemple sur l'écriture, c'est moins gênant. Bon, par rapport au mouvement, comme toujours, la marque japonaise développe ses propres mouvements qu'elle appelle modules. Cette Toolwatch Protrek PRW 2000 emboîte un module 3172 qui embarque un triple capteur miniature. Donc en plus de ce triple capteur ABC, donc ABC pour Ultimate Baromètre Compas,
on peut dire que le module 3172 propose des fonctionnalités intéressantes comme le double affichage LCD duplex et la recharge solaire. Ça signifie que la montre va capter les rayons, la luminosité ambiante pour recharger sa batterie. Fini donc les corvées de changement de pile. En plus, ce module 3172 dispose des fonctionnalités suivantes. Le chrono, le calendrier, lever coucher de soleil, enregistrement d'informations, fuseau horaire, alarme, compte à rebours et rétroéclairage. Donc le rétroéclairage en appuyant sur ce bouton, mais bon, la caméra, ça va être compliqué de vous le montrer. En plus, ce calibre 3172 est ultra précis. Et ça s'explique tout simplement par le fait qu'il est multibande 6, c'est-à-dire que la montre va se synchroniser automatiquement à l'heure atomique sur 6 stations de transmission dans le monde. Donc il y en a une au Royaume-Uni, une en Europe, une aux États-Unis, 2 au Japon et une en Chine. Donc en fonction du fuseau horaire que vous aurez défini, la montre va automatiquement se connecter à une de ces stations de transmission pour se synchroniser à l'heure atomique. C'est juste génial. Je vous avais déjà présenté une Citizen Skyhawk qui utilisait du multiband 5. Là, c'est exactement le même principe, sauf qu'il y a une antenne supplémentaire au Japon. Par rapport à la batterie qui est utilisée pour stocker l'énergie captée par la luminosité, c'est une batterie CTL1616, donc assez résistante, qui est donnée pour une quinzaine d'années de vie. Si vous prenez soin de la montre, elle durera largement plus longtemps. Moi, j'ai des montres qui utilisent cette batterie-là, la 1616, la CTL1616, et les montres ont plus de 15 ans et elles tournent toujours nickel chrome. D'ailleurs, c'est pour ça que cette pile, cette batterie, est utilisée dans de nombreuses montres solaires, que ce soit sur les EcoDrive ou sur les Casio G-Shock. Elle fournit assez d'énergie pour avoir une autonomie de plusieurs mois sans être rechargée. Ce qui signifie que la montre, si vous la laissez dans le noir pendant 6 mois, elle fonctionnera toujours, à condition d'être chargée évidemment. Alors concernant le confort de portée, ce qu'on peut dire, c'est tout d'abord que la montre Casio ProTrek PRW 2000 utilise un bracelet en résine. Donc c'est assez classique. Ce bracelet a quand même l'avantage de posséder 2 adaptateurs qui viennent tout simplement se plaquer à la perfection sur votre poignet. Du coup, c'est difficile de faire plus confortable. Cette montre est ultra confortable, déjà parce qu'elle fait à peine 11 mm d'épaisseur, mais en plus parce que ces petits guides en plastique viennent se poser harmonieusement sur votre poignet, et du coup, la montre est juste super agréable à porter. En plus, elle pèse à peine 68 grammes, donc c'est un poids ultra léger. On est loin des G-Shock qui sont plus aux alentours des 90-95 grammes à fonctionnalité équivalente. Malgré un diamètre qui est quand même assez imposant de 47 mm, on ne sent pas du tout de gêne au niveau des activités sportives et physiques, ce qui est un grand avantage par rapport aux Casio G-Shock qui sont plus massives et plus épaisses. Je vous ai récemment fait la revue de la GBD H1000, la montre sportive de Casio. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. À la différence de cette GBD, cette montre est vraiment ultra confortable et on oublie même qu'on porte une montre quand on est en activité. En règle générale, les montres avec un triple capteur sont assez épaisses et lourdes, mais cette ProTrek, elle embarque un capteur qui a été miniaturisé, ce qui a permis de réduire considérablement la hauteur du boîtier. Vous voyez, le capteur doit se localiser dans cette zone-là, si j'en crois les indications. Et du coup, Casio a quand même fait un super travail par rapport à l'épaisseur de la boîte. Et ça, c'est génial. Donc, aucune gêne ressentie lors de trek ou d'activités de plein air. Cette Casio PRW 2000 est également disponible sur un bracelet en titane. Moi, je l'ai essayé. Le bracelet est beau. C'est très beau. Alors, je l'ai essayé avec cette version-là. Avec une version similaire à ce modèle. Par contre, je trouve que ça apporte un petit peu de poids à la montre. Même si le titane est ultra léger, malheureusement, ça apporte quand même quelques grammes et du coup, on sort un petit peu du principe d'une montre ultra légère. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Les bracelets sont très résistants. Les bracelets en résine sont très résistants et du coup, je vois pas trop l'intérêt d'un bracelet en titane, si ce n'est pour un côté purement esthétique. Alors après, moi, c'est pas une montre que je porterai en dress watch, évidemment, donc le bracelet en résine ne me gêne pas.
On peut également spécifier que, comme souvent chez Casio, l'entrecorne est dans un format spécial et par conséquent, c'est pas simple de changer le bracelet. Vous n'aurez pas d'autre choix que d'acheter des bracelets compatibles avec celui d'origine. Bon, comme vous vous en doutez, la PRW 2000 est sortie en 2009 et désormais il est impossible d'en trouver neuf. C'est pas comme la PRW 2500 que je vous présenterai bientôt, qui elle est encore disponible. Cette PRW 2000, elle ne l'est plus. Donc si on compare avec d'autres montres Casio, ce modèle PRW 2000 a été produit dans une quantité moindre. Pourtant c'est une référence qui a beaucoup séduit les fans de la marque et notamment ceux qui étaient fans de la collection ProTrek, tout simplement parce que c'est la montre la plus fine qui a été produite par Casio dans cette collection là. À sa sortie, il fallait compter environ 300 € pour acheter cette Casio ProTrek. Le modèle édition limitée était sûrement vendu un peu plus cher, j'ai pas le prix de sortie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, vous pouvez trouver le modèle édition limitée ou le modèle normal, mais ça va pas être évident parce qu'il y en a très très peu en vente. Du coup, faut s'armer de patience. Par rapport au tarif, le modèle classique se trouve entre 150 et 250 €, alors que l'édition limitée, c'est plutôt entre 250 et 350 €. La plupart des montres que vous trouverez seront localisées au Japon. Dans ce cas, pensez qu'il y aura des frais d'importation et de douane qui vont venir s'ajouter au tarif de la montre. Cette montre-ci, j'ai dû la payer à peu près 400 €, à ça j'ai eu la douane en plus. Donc vous voyez, ça fait quand même des beaux budgets. Alors que celle-là, je l'ai payée, je crois, 200 €. Et en plus, elle venait d'Europe, donc c'était uniquement 200 € à payer, pas de frais supplémentaires. Évidemment, ce modèle japonais édition limitée, je trouve qu'il est beaucoup plus rare et il est plus esthétique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, c'est encore une fois très très difficile de le trouver. Par rapport au packaging, la montre vient, je vous montre, dans une surboîte Casio qui contient une boîte en simili-cuir floquée avec Casio qui contient uniquement un petit coussinet. Donc c'est un emballage très très simple, rien de farfelu. On retrouve également les papiers. Donc moi là c'est les papiers de mon modèle japonais de la montre avec le livret d'instruction. Donc quelque chose d'assez habituel, rien d'exceptionnel. Ça apporte quand même une petite valeur d'avoir le full set sur une vente. Donc notamment si c'est le modèle japonais, ça peut faire prendre jusqu'à 100 € au tarif de la montre. Donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin, soyez juste vigilants si vous achetez une montre d'occasion à l'état du verre, puisque c'est des verres qui se rayent quand même assez facilement, ça reste du verre plastique, enfin ça reste du plastique, donc ça se raye, et surtout à l'état du bracelet. Vous voyez, moi c'est le bracelet d'origine, on voit que le bracelet commence déjà, il a 12 ans, elle a 12 ans la montre, mais il commence déjà à s'user, donc soyez vigilants à ces deux points-là si vous cherchez une montre d'occasion. Alors si je devais choisir une seule montre pour aller barouder dans la nature, il y a de fortes chances que je choisisse cette ProTrek PRW 2000. Tout comme certaines Casio G-Shock de gamme intermédiaire, cette toolwatch japonaise embarque un triple capteur ABC miniature qui offre des fonctionnalités intéressantes lorsqu'on est en activité de plein air. Même les modèles actuels de la gamme ProTrek ne proposent pas toutes les caractéristiques de cette PRW 2000. Ça en fait donc une montre qui est encore très tendance et elle est loin d'être dépassée même si elle a plus de 10 ans. Son look est moins agressif que les Casio G-Shock et par conséquent la montre est plus discrète et moins dérangeante au poignet. Son utilisation ne pénalise donc pas le porteur lors des treks ou des excursions ou des balades dans la nature. Compte tenu de l'épaisseur de la montre, d'à peine 11 mm, la montre est ultra confortable et elle se pose superbement sur le poignet et ça c'est un gros avantage lorsqu'on est en activité physique. Enfin, grâce au touch solar, c'est-à-dire au rechargement par une source d'énergie lumineuse et au multiband, la montre est précise et totalement autonome. Donc ça c'est génial aussi, fini les problèmes de changement de pile qui tombent toujours en panne au mauvais moment. Cerise sur le gâteau, le double affichage LCD duplex
qui est franchement un mode d'affichage très pratique quand on est en escapade, puisqu'il permet de superposer des informations sans avoir à jouer en permanence avec les différents boutons et les différents modes. Là, vous avez juste à regarder la montre, vous avez vos informations, vous n'avez pas besoin de cliquer en permanence dessus pour les afficher ou pour changer les modes d'affichage. Le seul bémol concernant cette Casio ProTech PRW 2000, c'est que c'est très difficile de la trouver maintenant en bon état et à un bon tarif. Il faudra donc s'armer de patience et scruter fréquemment les plateformes de vente de montres de seconde main. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ces deux petites montres vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel modèle vous préférez, le modèle bleu édition limitée ou le modèle argenté édition Europe. N'hésitez pas également à me dire si vous possédez des ProTech, si vous envisagez d'en acheter une et pourquoi. Ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger là-dessus. Sinon, je vous invite à nous retrouver comme d'habitude sur moonwatch.fr. à cliquer sur le petit pouce si la vidéo nous a plu et à vous abonner à la chaîne pour soutenir tout simplement la chaîne et être mieux référencé par YouTube. Et enfin, on est visible sur Instagram, Twitter et Facebook. Vous tapez MoonWatchFR tout collé et vous nous trouverez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!